Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vidéo bilan de 2020. On va revenir ensemble sur cette année très riche en animés. Comme chaque vidéo, mon objectif est que vous puissiez découvrir un maximum d'œuvres dans le catalogue très riche de la Japanimation. J'essaie de faire en sorte de vous partager des films et animés dont on entend peu le nom, mais qui valent le coup d'être vus et appréciés à leur juste valeur. C'est ici l'objectif entier de ma vidéo d'aujourd'hui, revenir sur toutes les œuvres que j'ai pu voir cette année, qui ne sont pas forcément connues et qui seraient susceptibles de vous plaire. Je fais aussi en sorte de vous partager des œuvres qui ne datent pas forcément de 2020, mais que j'ai vues cette année et qui méritent que je revienne dessus. Ça me permet aussi de parler de toutes les œuvres très intéressantes que j'ai pu voir, mais que je n'ai pas forcément abordées en vidéo. Comme ça, vous ne passez pas à côté d'innombrables petites pépites. Je vais pour ce faire réaliser une tier list de cette année, mais très différente des tier lists traditionnelles. Mon objectif n'étant pas de classer ou départager par ordre qualitatif les œuvres que je vous présente, mais bien de vous les faire découvrir à titre égal, chaque tier représente simplement mon degré d'appréciation et de recommandation. Cela signifie que ce n'est pas parce qu'une œuvre est classée plus bas que je la considère mauvaise ou que je vous la déconseille. Si elle vous intéresse, foncez la voir. C'est simplement qu'au regard des différents films et animés que j'ai pu voir cette année, je l'ai moins apprécié que les autres, donc je le classe plus bas. Mais cela peut être totalement différent pour vous. C'est pourquoi considérez chaque œuvre que je vous présente à titre égal, et ne tenez pas forcément compte du tiers. J'ai pris ce format pour organiser la vidéo et vous partager les œuvres que j'ai particulièrement appréciées cette année, mais gardez à l'esprit que l'objectif premier, c'est que vous finissiez la vidéo avec de nouvelles idées d'œuvres à voir. Je précise une dernière chose, je ne vais pas développer chacune des œuvres que je vais citer, car parfois je juge que ce n'est pas nécessaire, donc il est possible que je place directement une œuvre sans développer. Je ne l'ai pas précisé avant, mais je vais placer des animés plus connus du grand public, donc ce sont eux particulièrement qui seront touchés par cette règle. Enfin, sachez également que films et séries animées sont classés dans la même tier list. On en arrive donc à l'organisation des tiers. Au sommet de la tier list, il y a le trône. Un seul film ou animé sera placé ici, et il est considéré comme mon film de l'année. Il est fort possible que je vous donne simplement le nom sans que je développe, et ce sera à vous d'aller voir pourquoi je le place à cet endroit. Par la suite, nous avons la classe S, donc ce sont les films ou animés que je considère comme excellents, chacun d'entre eux aurait pu prétendre au trône à un moment de l'année. Un peu plus bas, on a la classe A, ce sont les œuvres que je considère comme très bonnes mais que je n'ai pas suffisamment appréciées pour les placer plus haut. Ensuite, nous avons la classe B, ce sont les œuvres qui ne m'ont pas forcément transcendé mais qui peuvent fortement vous intéresser. Et enfin, le tiers le plus bas, la classe C, ce sera extrêmement rare que je place un film ici, mais si ça arrive, c'est simplement que je n'étais pas le public cible, donc je m'y suis mal pris dans ma manière de choisir le film. En ce sens, un film dans ce tiers peut très bien être dans votre trône personnel. Cela dépend des affinités de chacun, et je rappelle que l'objectif n'est pas de les départager, mais bien de vous en faire découvrir. Donc chaque œuvre présentée, indépendamment du tiers, mérite tout autant votre attention. Le tiers vous indique simplement à quel point personnellement l'œuvre m'a plu, donc à quel point je vous la recommande. Le format étant clair, on peut commencer. On débute avec la plus occidentale et la plus originale des séries présentées, Hero Mask. Pour une série d'animation japonaise, on est peu dépaysé en tant qu'occidentaux. Prenant place à Londres et avec des chara-design plus réalistes, un peu éloignés de ce que fait traditionnellement l'industrie, il est aisé de remarquer plusieurs codes de la série policière européenne. Personnage principal très américanisé mais pourtant bien londonien, chef de la police un peu barbu mais très avisé dans ses méthodes, ou encore codeur prodige assistant le héros sur le terrain et aidant à l'enquête. La série prend place dans une époque un peu plus avancée que la nôtre mais tout de même contemporaine, ne vous étonnez donc pas si le personnage principal a des pupilles connectées ou autres gadgets du même style. Enfin, l'enquête s'étale sur l'ensemble de la série mêlée de nombreuses scènes d'action. Combats rapprochés, course-poursuite, gunfight. La série ne s'est pas limitée dans ses moyens et sait offrir du grand spectacle quand il le faut, toujours dans la continuité de nos productions. Vous trouverez aussi pléthore de personnages dont vous découvrirez les motivations et les rôles au fur et à mesure que vous avancerez dans la série, personnes de pouvoir ou simples supérieurs. Découvrez donc Hero Mask, une enquête policière très européenne revisitée par les studios nippons. Vous noterez que l'opening et l'ending sont très différents de ceux habituels. Pour prolonger l'expérience, versions françaises ou anglaises peuvent convenir lors du visionnage. Vous serez très peu dépaysé tant ça colle à l'ambiance. Il est classé B et c'est la première œuvre que je place. On reste dans le même tiers avec la saison 4 de My Hero Academia. Au vu de la popularité de la série, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi vous devriez la voir. Il est fort probable que vous ayez déjà fait votre choix.
Le but étant de vous faire découvrir des nouveaux titres, je ne m'étends pas dessus, d'autres sont beaucoup plus qualifiés que moi. Je vais à présent vous parler d'un film qui n'en est pas totalement un vu sa longueur, mais qui véhicule tout ce qu'il faut tout de même. Starlight Promises fut une petite surprise. Traitant de la tradition japonaise des festivals, des nouvelles technologies sous fond de romance et de questionnement de soi, il allie assez bien plusieurs thématiques pourtant éloignées dans un laps de temps assez court. Il rend aussi crédible son univers et ses codes, bien que légers, relativement rapidement. Le message final véhiculé fonctionne et en touchera certainement plus d'un. Le film ne dure qu'une petite heure, mais il parvient à nous concerner par les enjeux, à nous transmettre son message et à nous attacher à ses personnages. Essayez-vous donc à Starlight Promises, une petite expérience d'une heure qui mérite sa place dans la catégorie A, donc que j'estime très bon. My Hero Academia a sorti son deuxième film cette année, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Plaçant les élèves de UA dans des situations un peu originales, dans le premier film, il s'agissait d'une île de recherche, ici on est encore sur une île, on est davantage dans le cadre des vacances d'été, toujours dans un but de formation. Ces films ne sont jamais des redites de la série et apportent toujours de la densité à l'univers, ici avec les petits héros du quotidien. Si dans le premier film il abordait des thématiques intéressantes sur le secret de la transmission d'All Might, celui-là est plus classique dans son déroulement, mais possède un final plus osé. Quand le précédent préférait poser des petites intrigues ici et là, et terminer plus conventionnellement. Je m'exprime légèrement plus librement sur My Hero Academia car j'estime que c'est une œuvre déjà très populaire. Les fans de la série ont d'ores et déjà vu les films, ou au moins les connaissent. Pour les autres, ils ont certainement déjà entendu parler de la série animée, qui va davantage se populariser avec son ajout à Netflix. Je ne vais donc pas m'étendre davantage. Le film Heroes Rising est placé juste un peu avant la saison 4, toujours dans le B tiers. Bienvenue à Animaville, une ville entièrement habitée par les animums, pour fuir les discriminations. Une nouvelle œuvre avec des animaux anthropomorphiques, de loin on a l'impression que les mêmes thématiques sont toujours et encore abordées, et c'est le cas. La discrimination naturelle entre les individus due à leur espèce, dans Zootopie ce fut le cas entre proie et prédateur par exemple, ici c'est entre humain et animum, terme qui désigne ces personnes anthropomorphes. La subtilité intéressante dans cette œuvre c'est que les animums peuvent avoir une apparence humaine et animale, donc les personnes réticentes à voir des animaux discuter entre eux en permanence, les personnages sont la plupart du temps sous forme humaine. L'œuvre est bien plus développée que je ne le pensais quant à l'origine des animums par exemple. Tout est ramené à une explication pseudo-scientifique qui fonctionne et que vous découvrirez. L'univers possède dans tous les cas une logique et un lore qu'elle respecte et développe. La coexistence entre animums et humains est également très bien développée et on le découvre à travers plusieurs personnages de la série. L'impact de certaines interdictions faites par les humains, très majoritaires, influence des espèces dans leurs habitudes animales millénaires. La question animale considérée dans des situations que seuls les hommes rencontrent est également remarquablement bien retranscrite. Les échanges violents suite à une petite altercation, ou la pratique du sport très différente de celle habituelle, la question religieuse, l'œuvre relève beaucoup d'interrogations sur comment des animaux pourraient reprendre les mœurs d'une société humaine, et à l'inverse d'une zootopie idyllique, voire utopique si on considérait autant d'animaux au même endroit, Anima prend le parti d'être beaucoup plus dur. Gang, bidonville, forte criminalité, trafic en tout genre, elle est certes présentée comme une ville pour recueillir les animums, elle reste toutefois peu exemplaire sur la gestion de tous ces sujets. À comparaison d'une ville humaine plus classique, elle serait vite classée comme dangereuse. Des choix et des axes pris par le studio Trigger intéressants, qui m'ont habitué après avoir vu leur dernier film Promare, à se préoccuper surtout de l'action et de la démesure, laissant le scénario un peu plus en second plan. Pour ceux qui recherchent ce genre de production à travers Trigger, ils ne changent pas leur ADN pour autant, et on retrouve cette démesure à plusieurs moments. Toutefois, elle ne sort pas de nulle part et reste cohérente avec l'univers. Netflix offre également une légère américanisation qu'ils aiment bien donner à leurs animés, on le ressent surtout sur les openings et endings. Une direction artistique plus minimaliste, des musiques un peu plus occidentales dans leur composition, on ressent bien cet effet dans des œuvres comme Hero Mask que j'ai présenté avant, mais aussi Great Pretender, une autre grosse production de cette fin d'année qui ne sera pas dans cette vidéo. L'animé possède 13 épisodes avec une vraie fin au 13e épisode. Vous aurez tout de même l'impression d'en avoir vu 24 tant l'univers est dense et bien développé. Si vous êtes réticent à l'anthropomorphisme, donnez-lui quand même sa chance pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Brand New Animal, c'est du A tier très facile, donc je vous le recommande chaudement. Élevant un peu les standards, cette année a été celle où Makoto Shinkai a sorti son dernier film, Les Enfants du Temps. Si vous me découvrez ici, sachez que j'ai réalisé 2 vidéos à son sujet. La première sans spoil et la seconde avec. Dans chacune d'entre elles se trouvent des interviews exclusives de l'auteur où il va donner un certain nombre d'informations très utiles à la compréhension du film. Alors n'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas vues.
J'essaie également de faire des rapprochements entre Les Enfants du Temps et son œuvre phare Your Name, car ces deux longs métrages ont beaucoup de points communs. Commencez par la vidéo sans spoiler si vous avez des doutes, j'explique les raisons de pourquoi aller voir le film. J'en ai fait 2 vidéos et une interview, je pense que vous savez que j'ai beaucoup apprécié ce long métrage. C'est le premier qui vient se placer en S tier, donc que je considère comme excellent, et le premier qui vient chatouiller le trône de cette année. L'animation japonaise est historiquement portée sur la 2D. Au fur et à mesure des années, les productions 3D, dites en CGI, étaient bien souvent assez loin des standards internationaux en termes d'image de synthèse, donnant un rendu regardable sans être époustouflant. Cette époque est résolument révolue, et 2020 a offert plusieurs productions nippones d'animation 3D excellentes en termes de réalisation et de visuel, s'élevant enfin au niveau des réalisations internationales, que ce soit celles de DreamWorks, Sony Animation ou Pixar pour ne citer que. Faute de risque, ces films en animation 3D plus poussés ne portent pour l'instant que sur des licences majeures du Japon, pour s'assurer un public. J'espère à l'avenir voir quelques productions originales pour élargir le spectre du paysage de la Japanimation, plus limité à la 2D. Et si vous avez raté ces productions novatrices, elles vont toutes être présentées dans cette vidéo, à commencer par le premier film de ce type sorti cette année, Pokémon le film Mewtwo contre-attaque, remake 3D du film original. Un film Pokémon qui, comme je vous l'ai présenté, est entièrement refait en 3D. Ici, la licence Pokémon assure des garanties financières pour pouvoir expérimenter ce type d'animation. Étant un remake complet du premier film, et même si j'apprécie énormément Pokémon en tant que licence, je l'ai visionné essentiellement pour apprécier les progrès de l'industrie dans le domaine de l'animation 3D. C'est pourquoi je juge ne pas être la cible pour ce genre de long métrage. Mais vous pouvez très bien grandement l'apprécier du moment que vous lui donnez sa chance. Pokémon est bien souvent un vecteur de nostalgie, surtout quand on parle du premier film. Il est donc classé en catégorie C, ce qui est vraiment rare, mais vous savez au moins que ce film est sorti et je vous le recommande tout de même, il pourrait certainement en intéresser plus d'un. 7 Days War est un des films les plus confidentiels de cette année 2020 et j'espère une des plus grosses découvertes que je puisse vous partager. Initialement prévu pour le cinéma, reporté à de nombreuses reprises puis annulé, malgré plusieurs sorties exceptionnelles, il n'a pas reçu le public et l'engouement qu'il mérite, d'où sa présence dans cette vidéo. Romance adolescente, aventure de groupe, amitié, rébellion, 7 Days réunit énormément de sujets divers et variés et compile plusieurs genres différents. Aventure, romance, comédie, cette petite épopée adolescente traite de nombreux sujets avec une multitude de tons, et le nombre de choses abordées est assez conséquent. Malgré cela, le film réussit à passer le message qu'il souhaite délivrer, un message qui, j'en suis certain, parlera à beaucoup de personnes. Il a aussi d'intéressant qu'il va aborder des facettes de la société japonaise très peu mises en avant dans les animés, pour ne citer que la politique, pas toujours très honnête, ou encore des sujets très originaux comme celui de l'immigration. Ces sujets peu communs sont couplés à une multitude d'autres tout autant importants et intéressants, et qui sont propres à la construction de chaque individu. Le film est porté sur un groupe d'adolescents en construction. On va donc suivre sur 7 jours le temps de leur expérience de camping, leur développement, leur interrogation, leurs doutes intrinsèques vis-à-vis des autres membres du groupe, et surtout les masques naturels que chacun porte. Apparence passée, future, fausses relations, et questionnements sur qu'est-ce que l'amitié réelle, sujets qui peuvent paraître naïfs, mais qui sont abordés de manière excellente dans le film, révélant un trouble ambiant que l'on peut tous ressentir lorsqu'on n'accepte pas sa personne, son passé, et qu'on joue un personnage différent pour être accepté. Une multitude d'éléments autour de cette acceptation de soi, propre au développement de chaque individu, est abordée pour corroborer cette thématique. Orientation sexuelle, harcèlement et cyberharcèlement, et bien d'autres. Le film manie et maîtrise une multitude de sujets très profonds dans nos sociétés, tout en délivrant un film sur le développement d'adolescents pouvant parler à beaucoup, sous fond de romance, de comédie et d'action. Une diversité de sujets, un fil rouge et un message fort, des questionnements propres à chacun et des facettes de la société japonaise qu'on voit rarement en animation, 7 Days rassemble toutes les qualités pour entrer dans la catégorie S, donc un film que je juge excellent et que je vous recommande vivement. Dans la continuité des films d'animation 3D japonais sortis cette année, Dragon Quest Your Story a été une bonne porte d'entrée à l'univers très populaire de la série de jeux vidéo. Véritable monument au Japon, un peu moins ancré ici, Dragon Quest fait partie de ces films dont on a accordé une grosse réalisation 3D. Le résultat est excellent et nous fait dire encore plus avec ce film que l'animation 3D japonaise est dans la même cour que celle des autres gros studios internationaux. Le nom Dragon Quest, comme avec Pokémon, permet cette prise de risque bienvenue. L'histoire est tirée d'un des jeux vidéo, donc comme avec Pokémon, il ne faudra pas s'attendre à quelque chose avec beaucoup de rebondissements. Le récit est très simple, comme celui des jeux, et le film va surtout mettre en avant l'univers et la réalisation aboutie.
Sa différence majeure avec Pokémon est qu'il n'est pas un remake de film, donc vous n'allez pas revoir quelque chose que vous avez potentiellement déjà vu. Des libertés d'adaptation évidentes au vu du format sont également présentes, donc les personnes qui ont joué au jeu dont il est adapté ne seront pas non plus dans une redite complète. Son originalité entière et ce qui me fait vous le recommander plus que Pokémon par exemple, c'est la morale et le message qu'il véhicule. Au-delà d'une aventure vidéoludique adaptée sur grand écran, il va ramener plusieurs valeurs chères par exemple aux joueurs des anciens jeux. Un message qui va parler à beaucoup de fans de la licence, mais aussi aux amateurs plus globaux des jeux vidéo. Une morale qu'on n'attend pas forcément de ce genre de grosse production. Dragon Quest est en B tier, donc je considère que c'est un bon film et je vous le recommande vivement. Burn the Witch est une des petites révélations de cette année 2020. Adapté par le studio Colorido dont on va reparler dans cette vidéo, un studio plutôt orienté vers les longs métrages, l'adaptation du nouveau manga de Tite Kubo en 3 épisodes se voit adaptée comme telle. Le choix du studio dans cette adaptation est significatif dans son traitement. Colorido a la culture du film, donc du scénario plus condensé mais efficace, ces 3 épisodes qui la définissent comme série peuvent aussi être vus comme un film. Et ça fonctionne terriblement bien. On entre très facilement dans le nouvel univers de Tite Kubo, on y intègre très vite ses règles, ses enjeux et sa densité, sans pour autant avoir reçu une exposition trop grande, plus commode dans d'autres œuvres plus longues avec des mondes fantastiques à la complexité équivoque. En ce sens, Colorido est le choix parfait. Le style très marqué du studio, très simple et qualitatif, apporte de la fraîcheur dans les chara-design et rend encore plus crédible le Londres de Burn the Witch. Sans parler des multiples personnages que l'on rencontre que quelques instants, mais qu'on a l'impression de connaître depuis 6 épisodes. Là encore, le mérite revient à Colorido pour avoir formidablement bien intégré les différentes personnalités de l'univers. Ajoutez à cela l'animation aux petits oignons, qui rend l'histoire et les scènes d'action encore plus spectaculaires et crédibles, et vous obtenez Burn the Witch. Une petite pépite de 3 épisodes qui nous fait sentir qu'on en a vu une saison de 12. On n'attend plus qu'une suite avec ce niveau d'attention pour développer les détails en suspens et on salue la diversification du studio Colorido. Burn the Witch est un très bon animé, il se hisse très aisément dans la catégorie A. Le fait qu'un studio habitué au long métrage l'ait adapté devrait suffire à vous convaincre d'aller y jeter un œil, d'autant que c'est très court. Dr Stone est un de ces blockbusters du Jump qui a su attirer mon attention par l'originalité de son concept. Un monde transformé de pierre, de la science pour le reconstruire, dès les premières lignes, on est curieux d'y voir son développement. Les thèmes de la fondation d'une civilisation, de nos origines et même plus généralement de la science dure sont tout un florilège d'éléments très peu traités en animation. Shonen oblige, plusieurs stéréotypes persistent, mais l'univers mystérieux et le développement de tous nos personnages, couplé à celui de l'humanité, est un postulat très intéressant à suivre au fil des épisodes. On sait par sa popularité que le manga va durer. Dr Stone se place sans trop de problèmes dans la catégorie B, œuvre déjà très populaire, je la considère comme bonne, ses concepts sont suffisamment novateurs pour m'intéresser. La tier list prend de plus en plus forme et vous avez déjà une idée visuelle et un aperçu des films que j'ai vus et qui pourraient vous intéresser. C'est pourquoi j'apprécie ce format. Pour le prochain film, il est d'un studio dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo et que j'ai dit que j'en reparlerai, le studio Colorido. Fort de leur expérience dans le film d'animation avec Le Mystère des Pingouins, le studio revient en force avec une production originale Netflix. Romance fantastique, transformation en chat, monde parallèle, situation familiale difficile, voici tous les thèmes qu'aborde Loin de toi, près de moi, la première romance signée par le studio. Inspiré par les productions Ghibli quant au traitement des personnages félins et de leur univers, couplé à une romance adolescente avec une pointe d'originalité dans le caractère de Muge, le personnage féminin, le studio marque encore sa patte dans le paysage de la Japanimation. Toujours cher au fantastique comme avec Le Mystère des Pingouins, il va un peu plus dans quelque chose de rationnel et cohérent, s'inspirant davantage du folklore japonais comme les studios de Miyazaki. Impression de déjà vu donc, mais toujours revisité à la sauce du studio, questionnant le sens de son humanité avec toutes les responsabilités qu'il en coûte et répondant à une question que beaucoup se sont posées au moins une fois. Une vie de chat ou de toute autre créature est certainement bien plus paisible, sans problème. Vous vous essayerez donc à cette vie et jugerez si vous préférez être humain avec tous les problèmes et responsabilités que cela entraîne, ou bien un chat vagabond qui ne se soucie de rien. Loin de toi, près de moi affirme progressivement la place du studio et j'espère que vous lui donnerez sa chance. C'est un excellent film qui mérite sa place en catégorie S. Je vous invite également à regarder toute la filmographie du studio, des premiers courts-métrages au Mystère des Pingouins, en passant par les œuvres que je vous ai présentées dans cette vidéo. Dans la continuité des films d'animation 3D que je vous ai déjà présentés, Lupin 3 The First est une adaptation du célèbre manga de Monkey Punch. Comme les autres films, on adapte des œuvres très célèbres dans ce type de format. Lupin est d'un calibre moindre que Pokémon ou Dragon Quest, mais cela reste très connu au Japon et dans le monde.
Hors animation 3D occidentale, c'est mon film d'animation 3D favori parmi ceux que je vous ai présentés. L'animation est encore plus travaillée que dans Pokémon et Dragon Quest. On sent une direction artistique plus élaborée, une mise en scène plus audacieuse et un réalisme général très au-dessus des productions habituelles japonaises. On sent à travers ce film le progrès de l'industrie dans ce domaine, malgré le fait qu'il ne reste qu'une exception pour le moment. Il rivalise réellement avec des films de DreamWorks, Sony Animation, voire même Pixar en termes de réalisation. Vous ajoutez action et humour à la Lupin, un cadre européen, une intrigue à la Indiana Jones et vous obtenez Lupin 3 The First, très fidèle au manga. Vous avez une animation digne des plus grands studios, liée à des codes de la Japanimation 2D traditionnelle. C'est une expérience à essayer de préférence, et ce comme tous les autres films présentés, de manière légale, donc ici via VOD. Lupin 3 The First est très rafraîchissant dans le paysage des animés, comme tous les films d'animation 3D japonais présentés. Il marque un réel progrès dans ce domaine. Il est aisément mon film favori dans ce type d'animation et se place dans la catégorie B, donc bon. Vous avez à présent tous les films que j'ai vus durant cette année et que je vous recommande vivement. J'espère qu'au moins un titre parmi ceux présentés ait attiré votre attention, qu'il soit C-tier ou bien S. C'est l'objectif premier de cette vidéo, vous faire découvrir. Je n'ai toutefois pas mentionné la catégorie la plus haute de cette tier list, comprenez que je souhaitais la garder pour la fin. Mais pour récompenser ceux qui sont restés jusqu'ici à défaut de vous offrir un bonus, je vais vous délivrer mon œuvre favorite de cette année 2020, donc celle qui m'a le plus touché et qui s'érige donc au rang de trône, à savoir mon œuvre favorite de l'année. Et pour cette année 2020, je vais juste vous donner son nom sans en parler davantage. Vous irez voir par vous-même pour comprendre pourquoi je l'ai placé aussi haut. Pour cette année 2020, le trône est décerné au film « Je veux manger ton pancréas ». C'est mon film de l'année, son rang devrait suffire à vous convaincre de le voir, je ne dévoile absolument rien sur son sujet si ce n'est quelques visuels et le nom du film. C'est le film que j'aimerais que vous voyiez le plus, mais les autres ont tout aussi leur chance. Merci d'avoir regardé cette vidéo inédite dans son format, elle me permet de parler de beaucoup plus d'œuvres dont je n'ai pas forcément le temps de traiter dans des vidéos traditionnelles, même si je ne rentre pas vraiment dans les détails. Elle remplit aussi mon envie de vous partager les œuvres que j'apprécie et qui sont quelque peu méconnues dans la Japanimation. N'hésitez pas à me dire quel film vous a le plus intéressé à voir dans les commentaires, mais dites-moi aussi ce que vous avez déjà vu et pourquoi vous les avez appréciés. Indiquez-moi également votre petite tier list de cette année, histoire qu'un maximum de personnes découvrent aussi d'autres noms de pépites. Je le rappelle, mais je possède un Twitter qui s'affiche. Je tiens informé de la chaîne, des vidéos, et partage à l'échelle de Twitter des infos que je juge intéressantes sur les films à venir qu'il faudrait aller voir en salle, des animations indépendantes que je retweete, et plein d'autres choses qui pourraient vous intéresser. Donc si vous voulez être tenu au courant des prochaines sorties intéressantes, même s'il n'y en a pas beaucoup, des vidéos ou d'autres petits bonus, n'hésitez pas à venir. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, merci beaucoup de la partager à un maximum de personnes, en particulier à ceux qui ne savent pas trop quoi regarder un soir ou qui veulent des recommandations. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour rester informé des prochaines sorties, le like sert également pour le référencement, alors sur ce point aussi, foncez. Pour le reste, on se revoit pour un format plus habituel et plus approfondi. Profitez des films que je vous ai présentés et à une prochaine.